j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril. Avril, le mois du printemps, du changement d'heure. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont en France métropolitaine. D'ailleurs, je profite de ce nouveau mois pour saluer tous ceux qui me suivent, qui me font le plaisir de me suivre au Québec, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, enfin un petit peu partout dans le monde, en Afrique, j'en oublie sûrement. Je vous fais un grand bonjour à tout le monde, que vous soyez confinés, pas confinés. J'espère vraiment que vous allez bien. Et donc, je vais démarrer tout de suite les tirages pour le mois d'avril. Alors, le prochain signe, bon, vous le connaissez déjà. Allez, celui-là. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, on va regarder tout de suite avec ce nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle des Sorcières. J'avais envie de changer un petit peu, qui est fait par les mêmes créatrices que le Tarot des Sorcières que vous connaissez déjà, mais basé sur la numérologie. Alors, pour les Sagittaires, pour avril 2021. Allez. Magie de l'eau, le 5 d'eau, on va dire. Hein. La magie de l'eau. Alors le 5, ça évoque la créativité, ça évoque l'indépendance, l'autonomie. Ça peut parler aussi d'un attrait pour tout ce qui est un petit peu différent, un peu original, un peu ésotérique aussi, pourquoi pas. Donc il se peut qu'il y ait une forme de créativité comme ça qui vous prenne là en ce mois d'avril. Alors on va regarder avec ce jeu-là. Un message complémentaire pour les Sagittaires, une guidance, un conseil. Allez, pour les Sagittaires, un message. Sagittaire, Sagittaire, avril 2020. Alors, l'As d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Ouais, pourquoi un début difficile? Un as, généralement, c'est toujours, positif, c'est toujours une nouvelle énergie. Bon, là, on vous parle de percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Donc, il va peut-être falloir faire preuve de discernement. Alors, on va voir ce que nous disent les tirages à ce sujet. Alors, on va regarder les énergies astrales, enfin astrales, symboliquement, hein, puisque ce sont des cartes, pas les vraies planètes qui sont dans le ciel. Pour les Sagittaires, pour avril 2020. Et là, on a la première carte qui a sauté, qui est une carte de Jupiter, qui s'appelle Héritage. Alors, je vais aller chercher les autres. Alors, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, donc ici, on a Jupiter. Jupiter qui est donc la planète maîtresse du Sagittaire. On remarquera qu'elle porte le chiffre 41. 4 et 1, ça fait 5. Et on retombe sur notre chiffre de numérologie qui s'appelle la magie de l'eau. Donc, on peut faire preuve de créativité. On peut également... Cette carte d'héritage, en fait, elle vient nous dire qu'on récolte ce qu'on a semé antérieurement. C'est un petit peu la loi du karma. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir récolter ce mois-ci les fruits de ce que vous aviez semé les mois auparavant. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, il se peut que ça arrive maintenant. L'héritage, il y a comme ça une idée de transmission, de récolte. Bien sûr, ça peut parler d'héritage aussi au sens propre, de dons, de legs, de donations. Mais c'est une carte quand même qui est positive, bien qu'on ait une tête de mort là représentée dessus, parce qu'elle est quand même marquée par Jupiter. Jupiter qui est d'ailleurs la planète maîtresse du Sagittaire. Donc là, il est question peut-être de récolter, d'obtenir quelque chose.
En face, on a les autres, la maison des autres. Donc ici, c'est moi, là, c'est les autres, hein, vous le savez maintenant. Et donc, ça peut aussi, par extension, parler du conjoint, du partenaire, de la partenaire, mais des autres en général. Et là, tiens, de nouveau, on a une carte de Jupiter, cette fois-ci, qui porte le chiffre 44 et qui s'appelle le hasard. Le hasard, c'est un petit peu comme la roue de la fortune dans le jeu de tarot traditionnel. Ça indique que quelque chose va changer dans l'environnement ou oui, dans votre environnement. Alors bon, l'environnement, ça peut être large, mais c'est un changement positif puisque c'est là aussi marqué par Jupiter. Donc il peut y avoir un changement comme ça autour de vous qui vous impacte ou qui vous permette de récolter ce que vous avez semé également. En haut, c'est la carrière et la vie sociale représentée par la maison 10. Et donc là, on a la carte de la destinée, hein. La destinée, alors ça ne nous dit pas exactement ce qui va se passer, mais c'est toujours marquant d'une nouvelle période, un nouveau départ. Et là, je le mets en lien avec l'as d'air, hein. L'as, c'est le chiffre 1 aussi, bien sûr. Et cet as d'air qui correspond à l'as d'épée peut parler aussi du fait de s'affirmer, hein, d'être beaucoup plus... euh, comment je pourrais dire ça être plus tranché, plus tranché justement, as d'épée, une épée ça tranche, plus on sait mieux ce qu'on veut, on est plus déterminé, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, plus déterminé. Et puis on est aussi novateur avec le 5, hein. On peut avoir comme ça la bonne idée, avoir une approche originale, avoir voilà, une idée comme ça qui d'un seul coup vous donne la clé ou vous ouvre les portes. Il y a quelque chose comme ça, comme une impulsion avec l'alliance de l'idée, de l'intellect, hein, l'Asder c'est la carte de l'intellect, et de l'intuition ou de l'imagination ou des qualités novatrices avec le chiffre 5. Donc il peut se passer quelque chose quand même, un changement au niveau professionnel. En bas, on a la maison 4, la famille, le foyer, la maison. Et là, on a la carte de l'intelligence avec le chiffre 20 qui donne 2 en numérologie. Donc, il peut parler d'alliance, de couple aussi, puisqu'on est dans la maison de la famille, du foyer et du lieu de vie. Alors, l'intelligence, c'est aussi... là, ça signifie qu'au sein de la famille, tout le monde va réfléchir à la même chose ou on va s'adapter peut-être aux circonstances de façon à la fois intuitive et à la fois intelligente. Dans un autre domaine, ça peut signaler aussi que vous avez des étudiants à la maison ou que vous avez repris des études ou que vous avez un partenaire, une partenaire qui peut-être est plus penché dans les livres, les études, l'écriture, ce genre de choses. Il y a un côté un peu cérébral, un peu intellectuel quand même dans l'ambiance familiale. Ça veut dire que vous êtes peut-être beaucoup dans les échanges verbaux, dans une réflexion commune également. Donc, un mois qui démarre plutôt bien sous le signe peut-être du changement, un changement qui interviendrait, mais qui serait finalement aussi le résultat de ce que vous avez fait précédemment et qui serait jusque-là plutôt positif. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand pour les Sagittaires pour avril 2021. Sagittaire, avril 2021. Hop, merveilleux. La carte centrale, c'est le soleil. Le soleil réchauffe, le soleil donne la vitalité, il apporte le succès, la victoire, le charisme, le rayonnement, la guérison ou le mieux-être ou une forme de rémission aussi. C'est la vitalité. Alors, on va entourer le soleil, qui est donc la carte centrale, avec les autres cartes. Donc, pour les Sagittaires, pour avril 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a autour du soleil? On a la tour. La tour peut représenter, alors, soit un sentiment de solitude, ça peut représenter une entreprise, un établissement, une administration, une grande structure. Oui, une grande structure en réseau, hein, la tour et le jardin. Le jardin, c'est un peu la foule. Donc là, une grande structure en réseau, peut-être dans le commerce d'ailleurs, avec les poissons. Ici, on a la carte du bateau qui peut représenter soit un changement, soit un déménagement, soit l'étranger.
Et puis le soleil combiné avec le bouquet, c'est vraiment l'abondance, la bienveillance, les plaisirs, la joie, le bonheur, le rayonnement, les bonnes nouvelles, un changement positif et qui fait plaisir, changement positif qui fait plaisir. Alors en dessous, on a l'anneau, la maison et le fouet. Bon, alors le fouet, on aurait préféré le voir ailleurs qu'ici. Le fouet, ça peut parler de disputes, ça peut parler aussi d'allées-venues, de nombreuses allées-venues, comme ça, des navettes en fait, hein, parce que le mouvement du fouet, vous voyez, ça fait ça, donc c'est pour ça aussi que ça symbolise le fait de faire des allers-retours comme ça incessants. Alors, peut-être entre la maison et un autre endroit, puisqu'on a la maison juste à côté. Il peut y avoir quelques petites tensions familiales aussi, ou peut-être qu'il est temps aussi que le soleil arrive parce qu'il y a une forme de ras-le-bol ou quelque chose qui tarde à arriver et qui fait que, voilà, on est un petit peu tendu, hein. Ça peut représenter aussi tout simplement une certaine tension. Ce qu'il y a de bien avec le soleil, c'est que justement le soleil rayonne partout et il amoindrit tous les effets. Donc en fait, le soleil placé à côté du fouet peut annoncer la fin des tensions, la fin des disputes, la fin d'une certaine pression peut-être que vous avez vécue dans les temps précédents. C'est pour ça aussi que ça nous parle de récolter enfin les fruits de ce qu'on a fait avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut récolter? On peut récolter de l'argent, une réconciliation, de l'abondance, hein, avec les poissons. On peut aussi avoir un commerce florissant, hein, au sens propre, hein, un commerce florissant après une période difficile. Il peut être question de contrats, alors contrats qui peuvent concerner une entreprise basée à l'étranger ou une entreprise étrangère, où il peut être question d'un voyage d'affaires et de devoir passer par un port, un aéroport, une gare. En même temps, hein, comme ici, tel que l'anneau est placé, il peut s'agir également d'avoir un contrat en rapport avec le lieu de vie, donc vendre une maison, acheter une maison, louer, enfin tout ce qui est lié, enfin tous les contrats liés au domicile, à la maison et à la famille. Et d'ailleurs, la famille, on sent que là, il y a un renouveau positif qui s'opère sur la famille, hein, après cette période de tension. Donc, on est quand même sur des énergies très positives, bien qu'on sent qu'il y ait eu quand même quelques tensions par le passé, grâce à ce soleil qui va apporter sa chaleur, qui va rayonner partout. Pour certains d'entre vous, il est prévu, il peut être possible que vous planifiez des vacances, que vous soyez par exemple dans l'espoir de planifier un séjour à l'étranger ou des vacances à l'étranger, et que vous avez d'ailleurs envie de vous faire plaisir dans la mesure où c'est possible avec le contexte sanitaire. Mais enfin bon, les grandes vacances, c'est quand même dans quelques mois. On n'y est pas encore, mais vous êtes peut-être vous déjà en train d'y songer, en train de vouloir préparer ça. Alors voilà pour ce premier tirage. On va regarder avec la liasquée ce que ça nous dit de beau pour les Sagittaires pour avril 2021. Alors Sagittaire, Sagittaire, avril 2021. Alors, puisqu'elles tombent, on va les prendre. On verra ce que ça donne. Hop, voilà. Alors, Sagittaire. Donc ici, on a un changement, un virage. Un virage après une période de stagnation où il y a eu des hauts et des bas, peut-être plutôt des bas d'ailleurs. Ici, on a le Bouddha qui peut représenter une forme de sérénité. Là, on a l'arbre qui peut parler de bien-être, de campagne, de repos également. Les euros qui nous parlent d'argent. La notion de l'hiver, la peur de manquer et quelque chose qui va croissant. Alors, ici, on a les ciseaux, l'écoute, le soleil de nouveau, ça fait 2 fois le soleil,
L'automne, alors on a l'été, l'automne, on a deux saisons. Ici, on a de nouveau un voyage, peut-être un peu lointain. Des discussions. Et puis bon, je ne vais pas toutes les sortir. Le commerce. Une énergie masculine, donc qui peut vous représenter si vous êtes un homme. Alors, et puis ensuite, voilà, la grande victoire aussi qui arrive un petit peu plus loin. Bien, alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, au centre du tirage, donc, on a cet arbre qui peut symboliser la santé, avec le Bouddha à côté, une forme de sérénité ou une forme de soulagement, peut-être en rapport avec les finances, par exemple. Vous avez peut-être eu des temps un petit peu difficiles auparavant avec la peur de manquer juste au-dessus, mais là, on retrouve finalement une santé financière, on retrouve peut-être une solution, enfin un espoir qui, suite à un changement, qui permet d'envisager les choses sous un jour meilleur. Vous avez peut-être eu quelques difficultés depuis l'hiver dernier avec la peur de manquer. Ici, on a les hauts et les bas, la peur de manquer. Et là, on sent qu'il y a une croissance qui revient, il y a quelque chose qui est en train de germer, d'apparaître, un projet en fait, hein, c'est la carte du projet. Donc un virage s'amorce après une période comme ça, un petit peu stagnante, faite de hauts et de bas, de peur, de difficultés peut-être un peu matérielles. En même temps, on voit que vous êtes en train de faire le tri dans ce que vous entendez. Il y a vous essayez de comprendre, on sent avec l'as d'air de toute façon que vous avez envie de prendre les choses en main. Et il semblerait qu'entre l'été et l'automne prochain, il y ait un départ ou il y ait peut-être un voyage ou un changement assez rapide qui s'opère, qui donnera lieu d'ailleurs à des discussions. Alors peut-être en famille, hein, les discussions, des échanges, d'où l'intelligence ici dans le domaine de la famille et du foyer. Hein, il y a peut-être une réflexion commune qui est menée. Alors si vous êtes célibataire, évidemment, ça n'empêche pas d'avoir quand même des discussions avec la famille ou l'entourage. Et on retrouve encore cette notion d'aller et venu. Ici, c'est la carte du commerce. Donc, il y a peut-être comme ça une période où vous allez devoir faire des navettes, peut-être entre un endroit et un autre. Et ça concernerait plutôt un homme, hein, on va dire. Bon, après, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner également, puisque, comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas de consultant en face. Donc, quand il s'agit d'une représentation féminine ou masculine, on peut considérer qu'il s'agit de l'être humain qui est en train de regarder cette vidéo. Le consultant, autrement dit. Donc, on sortirait d'une période, là il y a un virage qui s'amorce, d'une période un petit peu compliquée, pas désastreuse, mais un peu compliquée, où il y a eu des baisses de morale. On reprend un peu de sérénité. Également, on envisage l'avenir de façon plus optimiste sur le plan financier. Et puis, quelque chose se met en place après une période de réflexion. On va écouter un peu ce qui se dit. On va aussi faire le tri avec ensuite une sorte de démarrage assez rapide, hein, avec la notion de l'avion qui donnera lieu aussi à des réflexions, à des allées-venues. Bon, voilà ce que me dit ce tirage pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot. Le tarot que voilà, donc pour les Sagittaires, Sagittaire, pour avril 2021. Alors, Sagittaire, avril 2021. Alors, Sagittaire, l'état d'esprit du moment, en face, les doutes et les peurs ou les blocages éventuels, en haut, l'énergie qui arrive, la réponse en bas et la finalité. Alors, le soleil, mais dis donc, vous l'avez dans tous les tirages, le soleil. Le soleil, merveilleuse carte. L'as d'épée, vous voyez, as d'air, as d'épée. Hein, les cartes se répondent, hein, on tire deux fois les mêmes cartes finalement. En haut, on a les amoureux, hein, le choix. Donc là, ça fait écho à la discussion de tout à l'heure, là, les échanges qu'on avait ici.
En bas, la reine de Pentacle et au milieu, le page de bâton. Bien. Alors, avec le soleil là sur vous, la situation du moment, eh bien, c'est un peu la même définition que le soleil tout à l'heure qu'on avait au beau milieu du petit Lenormand, qu'on a retrouvé également dans le jeu ici de l'Aliasquet. Donc, quand les cartes sortent comme ça, les mêmes cartes sortent sous différentes formes, on peut être à peu près sûr que vraiment les choses vont se produire. Donc, le soleil, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de succès, ça nous parle de réussite, de l'été, bien sûr, de nouveaux départs, de vitalité. Ça parle également des enfants dans la représentation du jeu de tarot, donc il peut être question aussi de ces enfants. C'est le numéro 19, 9 et 1 ça fait 10 et 1 c'est-à-dire qu'on est sur un nouveau départ. Donc là, il y a quand même, on a le vent en poupe, c'est un peu on a un peu la baraka, quoi. Les choses se présentent du mieux possible et tendent à aller vers ce que vous vouliez. Alors ici, dans les peurs, les doutes, les blocages, on retrouve notre as d'épée où on vous dit que peut-être un démarrage peut être un petit peu difficile puisque c'est dans dans la position des blocages. Hein. C'est ce que nous disait cette carte tout à l'heure. Elle nous disait nouvelle idée et inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait faire le tri dans les informations qu'on entendait. Un début difficile. Alors, c'est pas parce que le début est difficile que toute la route va être difficile. Ça va nécessiter peut-être de réfléchir et puis ça va nécessiter de prendre une décision, peut-être en couple ou peut-être tout seul, avec cette carte des amoureux qui symbolise, bon, bien sûr les amoureux, mais ça symbolise surtout le problème ou la question du choix et de la décision. Donc, une opportunité peut se présenter qui va nécessiter quand même de se concerter ou de se décider sur finalement soit alors la réponse à donner ou l'attitude à adopter ou peut-être aller outre le fait que ça laisse présager un début qui peut être un petit peu compliqué, où il y a peut-être aussi un peu comme des sacrifices à faire. Donc il est nécessaire d'en parler. Mais vous serez aidé en ça par la reine de Pentacle qui apporte la réponse. La reine de Pentacle, c'est une énergie plutôt féminine, bien sûr, puisque c'est une reine, qui a l'esprit pratique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, sur qui on peut compter, qui va être très organisé, qui sait comment, dans quel ordre faire les choses, qui est prévoyante, qui est précautionneuse. C'est la représentation de la femme ou la mère de famille organisée, voilà, voilà, elle ne va pas se laisser dépasser par les événements, elle ne va pas se noyer dans un verre d'eau, bien au contraire, elle est hyper organisée, structurée, elle sait exactement dans quel ordre les choses doivent être faites pour que ce soit bien fait, en temps, en heure. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Alors ça peut être vous, bien sûr, et puis ça peut être quelqu'un de votre entourage, peu importe qui va comme ça représenter un peu qui va vous aider à vous organiser ou qui va être un peu la boussole aussi pour pas s'éparpiller dans tous les sens. Parce que, bon, le Sagittaire est quelqu'un est un signe qui est extrêmement ouvert à plein de choses, à plein de variétés, mais qui peut parfois comme ça manquer un petit peu d'organisation ou un petit peu de... voilà, il va aller, il va suivre une idée et puis après une autre et puis avoir quelqu'un comme ça qui permette justement de rester, on va dire, dans la droite ligne pour pas perdre de vue son objectif, bah, ça peut rendre service. Et puis le page de bâton, ça c'est la finalité, le page de bâton, c'est ce qui va advenir de ce projet, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'en fait ça vous plaît beaucoup, ce qui vous est proposé ou le projet que vous êtes en train de mettre en place, vous allez finalement y prendre goût. Alors je dis finalement parce que peut-être que le début peut sembler un peu chaotique, hein, ou en tout cas dans le ressenti, c'est pas forcément que ça va être difficile, mais ça peut être euh, ça peut questionner un petit peu, on peut se dire bon, ben, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être capable, est-ce que j'ai les compétences, voilà, se questionner un petit peu, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça nécessite pas trop voilà, de réorganisation ou de sacrifice. Donc vous serez aidé sur ce plan-là et surtout vous allez vous rendre compte que ça peut être même une vocation, quelque chose comme ça qui émerge, une passion,
Se dire, ah, bah, bon, c'est vraiment finalement, je m'aperçois que c'est vraiment ce que je voulais, que je suis à ma juste place et que voilà, j'ai tout à faire, tout à développer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à ce stade-là, ça me plaît, quoi. Ce que je suis en train de faire, de vivre ou de projeter, eh ben, je me rends compte que ça me plaît beaucoup. On peut même parler de trouver sa voie, de trouver sa vocation, sa passion, de se rendre compte comme ça à quel point on apprécie ce qu'on fait ou ce qu'on envisage de faire. Donc là, on a une évolution très positive, même si on a cette petite frayeur au démarrage, quoi, ces questionnements, ces doutes ou peut-être un petit manque de confiance en soi par rapport à ce qui va être proposé. Donc un tirage très positif. Alors, on va regarder sur le plan spirituel ce que ça nous dit. Alors, pour les Sagittaires, pour avril 2021. Mais vous pourrez vous reposer sur votre créativité, et puis sur une forme de détermination aussi, peut-être un peu plus prononcée que d'ordinaire. Alors, hop, ici on a le pardon qui a sauté. Le drapeau blanc est sorti, l'eau éteint le feu. Alors, il me faudra encore 2 cartes pour les Sagittaires pour avril 2021. En voilà une et une dernière. Ouais, ça fait beaucoup là quand même. Alors, une dernière carte pour les Sagittaires pour avril 2021. Ah ben voilà, tiens, elle est tombée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le message, hein, donc là, il va y avoir une annonce, une nouvelle, quelque chose. Ici, on voit enfin le bout du tunnel. Les doutes qui assaillent et le désert où on se retrouve un petit peu face à soi-même. Mais toujours, regardez, encore une fois, qu'est-ce qu'on a au milieu? Le soleil. Le soleil qui va apporter la vitalité, qui va permettre que les choses puissent pousser dans le désert. Donc, alors peut-être que pour certains, il est question d'une proposition. On va demander de créer quelque chose, monter une structure, monter un projet, en partant de rien. Hein, alors, d'où les doutes, hein, peut-être, la question de se dire, bon, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est une sage décision? Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez, que vous avez à vivre. Alors, je ne vais pas laisser uniquement cette carte du désert. On va voir ce qui se trame après le désert, voir ce qui va pousser en fait dans le désert, hein, puisque il semblerait qu'on vous... Enfin, j'ai le sentiment que soit vous allez décider de créer quelque chose, voilà, le contrat, la réussite. Il va y avoir un accord de toute façon, un accord. Alors, moi, ça me fait penser, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais par exemple à une création de quelque chose. On va peut-être vous demander de créer un projet, de créer un service, de créer une structure, de créer une association si vous n'êtes pas dans la vie active. Il y a quelque chose comme ça qui sort du néant pour prendre vie. Et puis, ça va être ça un petit peu le challenge. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande, enfin, qu'on voit qu'il y a une espèce de peur un petit peu qui s'installe au début, où on va se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Ici, c'est représenté par les doutes. Mais on voit bien que ça va bien se passer, puisqu'il y a le sceau qui représente le contrat, qui représente l'engagement et qui donne vie aussi à cette proposition. Vous voyez, qui donne corps dans la matière à cette proposition. Bien. Alors, on va regarder maintenant un peu du côté sentimental, voir ce qui se trame. Alors, il n'y avait rien de bien... ça m'a pas l'air de parler tellement de l'aspect sentimental, si ce n'est que vous êtes quand même bien entouré, hein, que vous soyez marié ou célibataire ou en couple. Alors, donc pour les Sagittaires, avril 2020. Des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, moi, ce que je traduis, c'est que de ce côté-là, tout va bien.
Ici, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, bah, de toute façon, il ne faut jamais vraiment laisser tomber, hein. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon, bah, écoutez, que des cartes qui nous parlent de choses positives. Donc, c'est vrai que les tirages n'étaient pas tellement axés sur l'aspect sentimental de votre vie. Je pense que c'est plus sur l'aspect matériel et professionnel. Si ce n'est qu'on voyait dans le premier tirage du Petit Lenormand quand même qu'il pouvait y avoir une décision en rapport avec la famille, hein. Je vous parlais de contrat de location, de vente, d'achat, peut-être de choses comme ça. Donc bon, en lien avec la famille. Après, si vous êtes célibataire, on peut aussi faire les mêmes choses, évidemment, en étant seul. Alors, si vous êtes célibataire, on a quand même la carte du hasard qui est ici placée du côté des autres, hein, et donc, il peut être question pour certains d'une relation qui prend un nouveau départ aussi, un tour de roue, hein, la roue du hasard. Et on vous dit que ça évolue plutôt de façon agréable, puisque s'il y a eu quelques tensions dans le passé, on vous dit de laisser une chance à votre relation. On avait vu qu'il y avait le fouet aussi dans le Petit Lenormand qui pouvait parler de tensions un petit peu ou de disputes, ou enfin bon, pas des choses bien méchantes parce qu'on avait le soleil au milieu, mais enfin quand même des petits heurts comme ça. Bon, là, il semblerait que ça revienne plutôt du côté de la romance. Et puis, on vous dit que ça vaut le coup aussi, que vous méritez l'amour et de laisser une chance, de peut-être pas non plus enfin de laisser sa chance en fait à la relation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre si vous êtes vraiment complètement seul pour le moment. Bon, eh bien écoutez, tout ça c'est très bien. Je vais prendre une dernière carte qui va résumer peut-être, vous donner un mot-clé, un dernier message avec l'âme des arbres. Voilà, c'est tombé. Alors, surrender, qui signifie donc un petit peu se rendre, laisser, laisser les choses se faire, capituler aussi d'une certaine façon, mais pas au sens défaite du terme. Je pense qu'il s'agit plus un peu d'une forme de lâcher prise, où enfin on peut s'abandonner, voilà, c'est aussi s'abandonner, surrender, à quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que là, ici, avec la clé de la destinée au niveau professionnel, ce qui vous est conseillé là, c'est de laisser les choses se faire, de vous affirmer avec l'as d'air, mais de ne pas lutter, finalement de faire confiance aussi, hein. Quand on baisse les armes, quelque part, c'est qu'on fait confiance. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, ben, n'insistez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir du côté de votre signe solaire, signe lunaire et l'ascendant aussi, hein. Si vous êtes Sagittaire, ascendant je ne sais pas quoi, bah ici il s'agit du signe solaire, et puis allez voir votre ascendant et votre signe lunaire également pour pouvoir faire une synthèse avec ces trois aspects-là. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver le mois prochain. Au revoir.